ont été fermés partout où je me suis présenté. On n'arrête pas de me dire que j'ai des possibilités Oui, je vous dans la écoute. vie, et moi, toutes les portes se sont fermées. Et j'ai 20 ans, j'en ai assez de dépendre de mes parents. Tout partout où je me présente, ça va pas. Ce que j'ai acheté cet après-midi, je ne sais pas encore si soit moi je vais m'en servir, ou si c'est juste un carnage que je vais faire dans la vie et dans la société par elle-même. Quel âge vous avez? J'ai 20 ans. Et vous êtes revenu de l'armée il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi. Vous n'avez pas trouvé de travail depuis? J'ai pas trouvé de travail depuis, non. Et ma partie, c'est la comptabilité et la gestion. C'est bon, j'ai pas mon bac, j'ai des possibilités, et je n'ai pas les... Et chaque fois que je me présente, on me dit que vous n'avez pas d'expérience. Et j'en arrive à un point où je suis tellement écœuré que hier j'ai ratissé tout Pigalle et j'ai essayé de me descendre des lacs. Excusez-moi pour mon bon langage, mais je cherchais des proxénètes et j'avais réellement de tirer des balles dans la peau à eux plutôt qu'à d'autres. Où est-ce que vous avez acheté vos armes? Dans un grand magasin de Paris. Quelles armes? Des fusils américains, de police américaine. Des fusils avec cartouche à balles et des imitations M16 de long range. Et c'est une idée qui vous était déjà venue ou qui est récente? Écoutez, c'est une idée. Tout d'abord, j'ai pensé à me tuer moi. Oui. Moi le premier. C'est bon, je me suis dit que non. Que c'est du compte fait, que c'est pas à moi de payer dans cette société par rapport à ce que j'avais fait pendant un an, parce que du compte fait, j'ai rien fait jusqu'à maintenant. J'ai un casier judiciaire qui est vierge, je me suis toujours conduit correctement dans la vie, mais partout où je me présente, les portes me sont fermées. Fermées. Et cette idée, je l'ai eue depuis une semaine, et j'ai décidé de la mettre en pratique demain. Et je fais nullement dans un but politique qui ressemble à des gens comme on a vu en Allemagne et en Italie ces temps-ci, mais je vais faire les mêmes procédés et ça va tomber dans le crime gratuit. Et je veux pas que vous me preniez pour un malade, un fou ou un sadique. Car dans ce que je fais en ce moment, je suis absolument conscient de ce que je fais. Parfaitement conscient de ce que je vais faire. Et je suis absolument conscient que tôt ou tard je serai pris par la police. Et pas vivant. Oui. Je peux quoi vous dire d'autre? Si je vous ai appelé, c'est parce que je vous ai écouté sur la ligne plusieurs fois. Je me suis dit que même si je passe pas sur l'antenne, je l'aurais lu personnellement. Vous savez, ce que vous dites là, je suis sûr que beaucoup de gens le partagent et l'ont pensé. Je Il y a suis une sûr... petite différence, attendez, excusez-moi. Oui. Il y a une petite différence, c'est que beaucoup de gens le partagent et le pensent en fantasme. Oui. Et moi, ça va être de la pratique demain. Oui, mais justement, je voudrais vous dire une chose. Beaucoup de gens, si je vous dis ça, c'est que, en effet, beaucoup de gens y pensent. Et on peut même dire que tout le monde y a pensé plus ou moins. Donc, c'est pas une chose qui est définitive. Tout le monde a pensé plus ou moins à se venger d'une vie qui ne vous convenait pas, qui ne nous convenait pas, sur ceux qu'on suppose être les responsables, quoique dans ces cas-là, quand il y a réalisation, les victimes sont la plupart du temps innocentes. Et ce qu'il faut peut-être faire, dans l'état où vous êtes actuellement, Marc, est un état de fatigue, de nervosité, d'exaspération surtout. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est essayer de voir devant vos yeux les images de la réalisation de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous voyez tout d'un coup sur un écran de film, de cinéma, ce que vous voulez faire demain, si vous voyez le détail des têtes qui vont éclater, du sang qui va jaillir, des gens qui vont courir, pousser des hurlements, des enfants qui vont être renversés, des visages de femmes effarées que vous ne désirez pas, parce qu'au fond, vous ne voulez pas ça. Votre idée de vengeance est une idée abstraite. Je ne veux pas du tout dire que vous n'êtes pas capable de le faire. Je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire. Mais c'est une idée pure, cette idée de vengeance, alors que sa réalisation est ignoble. Et c'est ça, c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire, pour vous arrêter.
car vous restez libre de tout ce que vous faites. C'est regarder la différence entre l'idée d'une vengeance contre la laideur du monde et la réalité de cette vengeance qui est encore plus laide et plus ignoble et qui abîme les gens. Alors que vous partez d'un principe assez, j'allais dire d'un principe assez sain. C'est pas un principe sain de tirer sur les gens dans la rue, bien entendu, mais c'est un principe sain de me téléphoner, parce que c'est pas seulement à moi que vous parlez, mais à des milliers de gens, pour dire que vous en avez assez, pour dire que vous ne pouvez plus, pour dire que vous avez vraiment tout essayé, tout attendu, et que maintenant votre patience a été fracassée. Alors, je ne... Gonzague. Oui. Est-ce que tu veux couper la parole? Non, je vous en prie. Dans un sens, si je vous ai appelé, c'est peut-être inconsciemment pour vous dire de me retenir de le faire. Mais oui, mais c'est ce que je veux faire, moi. C'est ce que je veux faire parce que je vous dis, oui, vous avez raison pour la colère. Et je vous dis non, vous avez tort pour la réalisation de cette colère. Parce qu'une colère, ça vous emporte le corps, ça vous emporte l'esprit. Ça peut être des cris, ça peut être des hurlements, des lettres, ou même des menaces, comme vous faites ce soir. Ce soir, vous faites des menaces. Mais la réalisation d'une colère, ça va couper l'élan de cette colère. Ça va tout de suite vous faire foncer dans le carnage, puis dans la détention, la prison. Ça va fracasser votre jeunesse, ça va détruire votre vie, vous comprenez? Oui. Alors, entre cette impulsion très forte, cette vengeance retenue depuis longtemps et qui éclate ce soir, et puis la réalité qui va transformer votre vie en un paysage hideux qui vous couvrira de remords, de tristesse et ensuite pendant longtemps d'inquiétude, d'angoisse, de regrets féroces, eh bien je vous demande de réfléchir, je vous demande de faire la différence. Je crois qu'on avait mal compris dans ce que vous dites. Peut-être. C'est une certaine catégorie de gens que je vais m'en prendre. Oui, mais ça, vous savez, c'est encore une idée fausse. Parce que vous croyez que ces gens que vous allez... Bon, là, vous avez dit, j'ai été voir les Macs à Pigalle, bon. Mais encore, ça, c'est encore une erreur. Je veux dire, peut-être que quand on se fixe sur une catégorie de gens, on a l'impression de venger quelque chose. Mais encore faudrait-il les connaître, ces gens-là. Vous savez ce que c'est que la nature humaine. Vous avez compris vous-même à quel point vous étiez complexe. Et qui dit que les gens sur lesquels vous allez tirer, que vous méprisez, qui dit qu'eux ne sont pas des gens aussi dont sans connaître le caractère, vous pourriez ne pas ignorer la chaleur et l'angoisse et l'inquiétude. Qui dit qu'eux-mêmes ne sont pas des gens qui sont comme vous, qui ont été comme vous, qu'ils seront un jour. Qui dit qu'ils n'ont pas souffert les mêmes choses, pas traversé les mêmes passages. Alors, vous savez, la vie est tellement complexe. Nous-mêmes, il suffit de nous observer pour comprendre que nous changeons invariablement, nous varions incessamment, nous sommes subtils, nous sommes dirigés par des choses quelquefois mystérieuses qui nous font changer d'avis, qui nous font nous mettre en colère alors qu'on ne devrait pas, qui nous font être doux alors que c'est peut-être pas utile. Comment nous suivre, comment nous connaître, et surtout comment décider pour les autres, comment faire une justice comme ça, arbitrairement, dans un jour de mauvaise humeur avec des armes qu'on a achetées la veille. C'est là que vous êtes très, très en danger, parce que vous allez, tout d'un coup, si vous faites ça, ouvrir un paysage de sang. Oui, vous faites très mal dans ce que vous dites. Vous faites très mal parce que dans un sens, vous avez une part de vérité énorme dans ce que vous dites. Il y a une part de vérité, et pour l'instant, je préfère réellement sur la balance. Il suffirait de peu de choses pour qu'elle penche d'un côté ou de l'autre. Mais vous savez, souvent dans les moments difficiles de la vie, il y a des proverbes qui peuvent nous aider. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant l'anniversaire de l'émission, tous les gens célèbres qui nous ont appelés sur l'amour, sur l'amitié, sur la mort, j'aurais demandé quel est le proverbe qui vous a aidé dans la vie. Eh bien, moi, je voudrais vous en dire un qui va peut-être vous paraître ridicule et très simple. Mais c'est une phrase qui dit « La nuit porte conseil ». Alors, cette phrase, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que quand on s'endort, quand on perd la conscience, eh bien, les choses s'apaisent et s'installent autrement. Et la nuit,
remet dans un certain ordre, qui est dans l'ordre de la justice. Eh bien, moi, je vous sens ce soir très tendu, et je ne pense pas que vous ne serez plus jamais tendu. Vous serez toujours un peu tendu, peut-être encore pendant quelque temps. Mais quand je vous dis la nuit porte conseil, je pense que maintenant, il faut, après notre conversation, penser à vous apaiser, penser à remettre vos idées en place. Et puis, il faut dormir, vous reposer. Vous verrez que demain matin, ça vous paraîtra une sorte de cauchemar échappé, ce que vous vouliez faire. Vous allez vous dire, quand je pense que j'avais acheté tous ces flingues pour faire ça, mais mon Dieu, heureusement que je ne le fais pas. Et tout d'un coup, le jour sera autrement. Même si le jour est sale, si le paysage ne vous plaît pas, si les tristesses quotidiennes s'accumulent contre vous, vous aurez quelque chose de neuf en vous, quelque chose de très neuf qui est votre innocence. Au fond, depuis le début de cette conversation, vous avez insisté sur votre innocence. Vous avez dit qu'au fond, que vous n'aviez rien fait, qu'on vous tombait dessus alors que vous n'aviez rien fait. Eh bien, demain, vous pouvez perdre votre innocence. Et vous ne pourrez plus dire que vous n'avez rien fait. Mais si vous ne faites pas ce que vous avez décidé de faire, c'est-à-dire de vous venger, alors vous allez acquérir une innocence encore supérieure. Cette innocence supérieure, elle est d'un autre ordre. Elle va vous faire accéder à un être en vous, Marc, en un deuxième Marc que vous ne connaissez pas. Et je crois que, vous savez, il y avait cet écrivain qui s'appelait Chateaubriand qui disait « Levez-vous, orage désiré ». Et puis il y avait De Gaulle qui disait qu'il aimait bien se décider dans la tempête. Eh bien, je crois que pour accéder à quelque chose de mieux et de bien, ça vient quelquefois du nœud même du mal. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une tempête, vous êtes dans les orages, voyez, et vous voulez produire l'éclair, vous voulez faire quelque chose de spectaculaire, d'effrayant, pour bien signifier ce qui vous est arrivé, pour montrer à tout le monde que vous en avez assez. Et vous êtes dans l'orage, vous êtes dans la tempête. Mais c'est en même temps dans l'orage et dans la tempête que vous allez vous révéler si vous arrivez à dominer tout ça et vous allez trouver une autre grandeur. Cette autre grandeur, elle ne s'adresse pas aux gens que vous aurez épargnés demain, car vous allez, je le souhaite de tout mon cœur, de toutes mes forces, les épargner. Cette grandeur est... Les gens que vous allez épargner, ils ne savent même pas que vous les auriez tués. Mais cette grandeur, c'est un dialogue en vous. C'est une plaque sensible en vous. C'est un interlocuteur valable qui est vous-même en vous. Et au fond, depuis le début, et vous avez raison, vous dites, je ne trouve pas de travail, les gens ne m'accueillent pas. Et c'est vrai que c'est de leur faute. Et c'est vrai. Mais en même temps, cette solitude, si vous n'arrivez pas à vous en rendre maître, c'est parce que le dialogue en vous n'est pas parfait. Et quand vous aurez acquis cette solution supplémentaire, ce stade supérieur, je crois que vous serez plus armé pour répondre aux difficultés de la vie. Et je crois que vous aurez trouvé une autre sérénité, une autre façon d'être. Et cette façon d'être, vous ne pouvez pas aujourd'hui imaginer ce qu'elle est. Et cette façon d'être, vous ne pouvez pas savoir à l'instant ce qu'elle va vous apporter. Peut-être qu'elle va vous apporter des bienfaits qui ne sont même pas ceux dont vous rêvez, qui sont peut-être supérieurs, qui sont à côté, qui sont différents et qui vont vous combler, parce que vous serez nouveau et qui combleront en vous quelqu'un de nouveau qui cherchera autre chose. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, je comprends ce que vous dites, mais seulement je me connais, ce que vous me dites, comprenez, si je vous l'ai dit, ça fait une semaine que ça me travaille, ce que vous me dites, je voulais me dire la nuit porte conseil, mais je me réveille le lendemain matin, j'ai encore la même idée en tête, et je sens que je passe à l'action, hein, et pourtant je vous l'ai dit, il m'avait fait beaucoup de mal, hein, car ça veut dire que, je vais vous dire une chose, vous m'avez dit les proverbes, je vous dirais qu'il n'y a que la vérité qui blesse, et vous m'avez dit la vérité, mais je ne sais pas si je serais capable de me contrôler aussi. Mais la vérité ne vous blesse pas, Marc. La vérité, vous êtes une vérité. Vous représentez en ce moment, quand vous parlez, une vérité qui est la vérité d'une indignation et donc d'une dignité qui a souffert. Et vous avez souffert dans votre dignité. Vous êtes indigné. Vous êtes un homme révolté. Il y a un livre de Camus que vous pouvez acheter demain en livre de poche qui s'appelle L'homme révolté. Tenez, faites ça. Achetez ce livre, vous verrez, c'est un livre très intéressant. On y voit les différentes façons dont l'homme se révolte, dont l'homme est révolté, dont l'homme dit non. Et d'ailleurs, c'est expliqué comme quoi l'homme qui dit non est celui qui est véritablement un homme, savoir dire non. Bien.
Vous êtes un homme révolté. Seulement, il ne faut pas négliger ce que vous êtes. Il ne faut pas ne pas croire que votre révolte est profonde. Elle est beaucoup plus profonde, votre révolte, que celle qui peut vous faire faire un geste meurtrier avec des carabines dans une ville comme Paris. Votre révolte, elle est plus profonde. Il faut commencer à la connaître, cette révolte. Il faut savoir de quelle nature elle est. Il faut l'apprivoiser. Il faut la chercher, il faut la trouver. Moi, je vous dis, achetez ce livre. Peut-être que, en le lisant, en plusieurs semaines, il vous permettra de comprendre votre révolte. Il y a une révolte en vous. Cette révolte, je ne peux pas la blâmer. Cette révolte, je pense qu'elle est née d'une pureté qui a été saccagée. Elle est née d'une innocence qui a été bafouée. Bon. Mais cette révolte, elle ne peut pas tomber dans quelque chose d'aussi élémentaire que le meurtre des autres. Cette révolte, elle doit s'élever en vous. Elle doit vous donner une autre force. Je ne suis pas spirituel profond. Vous êtes spirituel. Tout le monde l'est. Et vous l'êtes plus que les autres parce que vous avez une éthique de la pureté que peu de personnes ont. Si vous êtes arrivé à cette solution, c'est bien parce que vous avez été déçu. Et si vous avez été déçu, c'est bien parce que vous pensiez que vous n'alliez pas l'être. C'est bien parce que vous aviez une certaine idée des choses. Et au fond, si vous avez pensé à vous tuer d'abord, avant de penser à tuer les autres, c'est parce que quand on a vu que quelque part, il y avait une idée très chère qui était déçue, eh bien, on a comme premier réflexe de vouloir se détruire. Parce qu'on n'a plus besoin d'être présent quand cette idée est déçue. C'est vrai. C'est vrai. Là, vous avez cerné le problème dans la phrase. Cette phrase, vous avez très bien cerné le problème. Ce qui se passe en ce moment. Parce que je comprends pas pourquoi franchement, je me demande comment j'en suis arrivé là. Et je me le demande réellement. Quel âge avez-vous, vous m'avez dit tout à l'heure? 20 ans. 20 ans, oui. Mais c'est l'indignation. Et l'indignation, c'est normal. C'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'indignation. Il y a des choses qu'on a du mal à admettre. Moi, j'ai encore des choses que j'ai vraiment, vraiment du mal à admettre. Qui me font de la peine, qui me font souffrir. Et